On va continuer avec cet exercice. Donc, on est arrivé à la question 16. Qu'est-ce qu'il nous demande? Ajouter les événements JavaScript nécessaires sur les inputs de type texte, c'est-à-dire nom, prénom, téléphone, email. Quels sont ces événements? Lors de la saisie, colorer le background en gris. En sortant, enlever cette mise à jour. Voilà, ou bien cette mise en forme. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire lors du saisie? Il y a un événement qu'on appelle onFocus. Donc c'est-à-dire lorsque on est en train d'écrire dans un champ texte. Donc cet événement, c'est onFocus. Et lorsqu'on quitte cet élément, lorsqu'on sort de ces éléments, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il demande de faire? Il demande d'enlever cette mise en forme. Donc, cet événement, c'est en blur. Donc, on a quels sont les événements qu'on a vus jusqu'à maintenant? On a vu on clique pour le bouton, on clique. On a vu aussi on change pour les listes déroulantes. Donc ici, il y a un événement on change lorsqu'on change la valeur. C'est un événement, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient de se passer. Il y a aussi les deux événements onFocus, c'est-à-dire lorsque je clique ici sur un champ et je commence à écrire, et c'est un élément qu'on appelle onFocus, toujours en anglais. Et il y a un événement, c'est-à-dire lorsqu'on est en train d'écrire ici, par la suite on passe à un autre élément. Donc ici, il y a l'événement, c'est le fait de quitter cet élément, ou bien cet élément va perdre le focus. Donc lorsqu'on quitte cet élément et on passe à un autre, donc l'événement qui correspond à cet effet, c'est en blur. Donc on va travailler avec ces deux événements. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Comme d'habitude, on va créer une fonction qui va vérifier les deux champs. Ou bien, qu'est-ce qu'on va faire? Une fonction, par exemple, on va l'appeler, comment on peut, entrée, par exemple, colorer champ saisi, ou bien c'est mieux fonction entrée champ saisi, ou le champ texte, c'est-à-dire ici lorsqu'on entre un champ texte, et une autre fonction quitter champ texte. Donc deux fonctions. La première, c'est entrer un champ texte, et la deuxième, c'est quitter champ texte. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Ici, juste, je vais mettre la couleur, c'est le gris. Ok, entrer champ texte, quand est-ce qu'on va appeler le champ texte? Lorsqu'on entre, ou bien lorsqu'on met le focus sur un champ texte. Par exemple, ici pour le nom, donc ici on va ajouter l'événement en, normalement, c'est pas on clique, c'est pas on change, c'est l'événement onFocus. Où est-il? Ici. Donc onFocus est égal entrée champ texte. Et un autre événement qui est en bleu lorsqu'on quitte le champ, donc quitter champ texte. Quitter champ texte. Donc ici, normalement c'est bon. Qu'est-ce qui reste? On va répéter ces deux événements. Par contre, ici, il faut savoir quel est le champ, dans lequel on est en train d'écrire.
Donc ici, il remarque que j'ai donné en classe, c'est qu'il faut utiliser le paramètre 10. Donc ici, on doit passer à la fonction l'élément HTML dans lequel on est en train d'écrire. Donc ici, si on envoie 10, c'est-à-dire on va envoyer normalement cet élément, l'élément dont l'ID est non. Donc cet élément. Ou bien on peut envoyer l'ID. Donc c'est pas un problème. Donc ici on peut envoyer non. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler avec l'élément tout entier. Donc ici, je vais envoyer l'élément sur lequel on a travaillé ou bien dans lequel on est en train d'écrire. Je vais répéter alors ces deux fonctions ou bien ces deux événements pour chaque champ de type texte. Donc, toujours donc on focus entrée champ, appeler la fonction entrée champ texte sur l'élément courant 10. C'est l'élément courant. En blur, donc quitter champ texte sur l'élément courant. Donc ici, je vais envoyer comme paramètre tel et pour l'email aussi. Voilà. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Dans la fonction entrée champ texte, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? On doit colorer le background en gris. Donc, qu'est-ce qu'on doit utiliser? On doit utiliser normalement la fonction. Ici, normalement, c'est on va appeler par exemple élément. Bien un champ texte. Mon champ. Mon input, supposons mon input. Ici, mon input. C'est l'input sur lequel j'ai travaillé. Donc, mon input point normalement style point background est égal, on veut la couleur du fond en gris. Et lorsqu'on quitte le champ, qu'est-ce qu'on utilise? On va retourner, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous demande, en sortant, enlever cette mise en forme. Donc ici, normalement, on va retourner à la couleur white, c'est-à-dire le blanc. Donc ici, est-ce que ça marche? Oui. Donc si j'écris ici, le fond va être en gris. Si je quitte, regardez bien, le fond devient blanc. Donc regardez bien. Donc c'est correct. Je vous rappelle, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé le 10. C'est quoi le 10? C'est-à-dire l'élément sur lequel je suis en train, ou bien dans lequel je suis en train d'écrire. C'est-à-dire ici, lorsque je mets le curseur ou bien je sélectionne ce nom, donc je vais envoyer cet élément. C'est-à-dire 10 ici, elle va remplacer quoi? Ici, qu'est-ce qu'elle va remplacer? Elle va remplacer document get élément par ID non. Donc ici, j'ai gagné en termes de temps et de code et j'ai pas écrit cette instruction. Donc directement, j'ai récupéré l'élément. Il suffit ici de faire le paramètre qui va remplacer le 10. Dans notre cas, mon input. Donc je vais faire mon input.style.background égal à 1. Donc ici, j'ai allégé énormément mon code. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Donc en cas où, qu'est-ce qu'il nous demande? Voilà, petit b. Par la suite, en cas où l'utilisateur a affecté une erreur, ce message sera affiché. Cette page indique, vous avez cette erreur, prière de renseigner votre genre, prière de renseigner votre nom, prière de renseigner, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut mettre tous les erreurs dans un seul alerte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
il nous faut un message, un seul message. C'est-à-dire, ici, dans la fonction valider, on va utiliser un seul message. Au lieu de mettre des alertes, non, on va faire un seul message. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une variable message d'erreur. Var message erreur, il est vide. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je dois tester la réponse 1 et la réponse 2. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, if réponse est égale à 1, est égal à true, et réponse, donc je vais créer un message. Ok. Je vais je vais laisser l'affichage du message bienvenue à la fin. Donc, je vais le laisser à la fin. C'est-à-dire, si tous les tests sont valides, alors je vais afficher le nom et le prénom. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, je vais voir par la suite. Donc, est-ce que j'ai fait une fonction pour vérifier le nom et le prénom? Valider. Voilà, vérifie nom et vérifie prénom. Ok. Vérifie nom et prénom. Vérifie genre. Ok, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, if réponse 1. C'est quoi réponse 1? C'est la réponse de la fonction vérifie nom. Donc, if réponse 1 égale à false. Dans ce cas, message erreur, il va prendre la valeur de l'ancien message erreur plus une nouvelle erreur. C'est quoi? Vous devez vérifier votre nom et votre prénom. Ici, j'ajoute un retour à la ligne. Donc, est-ce que vous avez compris l'idée? L'idée, c'est de créer une seule variable message d'erreur et dans cette variable, je vais concaténer les différents messages. À chaque fois, si je trouve une erreur, je vais ajouter cette erreur à les erreurs précédentes. Donc, il me faut une variable de type texte, message d'erreur, que à chaque fois où il y a une erreur, je vais lui ajouter un message d'erreur. Donc, message d'erreur plus égal, c'est-à-dire message d'erreur est égal message d'erreur, l'ancien message d'erreur, plus cette erreur. J'ajoute un BR pour avoir ce message, cet affichage, c'est-à-dire un retour à la ligne. Donc voilà. Par la suite, if, qu'est-ce qu'on a? Réponse 3. If. Donc je peux mettre else ici. Else. If. Réponse 3 est égal false. Alors, message erreur plus égal. Vous devez, normalement, c'est pour le genre, vous devez choisir, vous devez spécifier votre genre. PR. Voilà. Par la suite, je vais appeler normalement vérifie acceptation. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, donc je vais mettre le code de tout à l'heure dans un... Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler toutes les réponses. Ici. Et ici. Ici. Voilà.
Donc je vais les organiser. Non, je vais laisser comme ça. 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on a une autre chose? Voilà. Pour le mai. Je vais effacer maintenant tout ça. Le mai, voilà. Donc je vais effacer tout ça. Attendez un peu. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'abord, j'ai récupéré le nom, le prénom et j'ai récupéré le genre. Par la suite, j'ai appelé la fonction vérif nom prénom. Cette fonction, elle va m'envoyer soit true, soit false. Et je vais récupérer la réponse, la valeur retournée dans la variable réponse 1. De plus, la fonction vérif genre va renvoyer soit true, soit false. Vérif accepte condition, elle va envoyer true ou bien false que je vais récupérer dans la variable réponse. De la même façon, vérif formation, vérif tel et vérif mais. Par la suite, if réponse 1 est égal à false, donc il y a une erreur. Je vais concaténer cette erreur à mon message d'erreur. Il y a un seul message d'erreur. Remarquez bien, il y a un message d'erreur, un seul message d'erreur. Et je vais séparer les messages d'erreur à travers un retour à la ligne définie par la balise BR. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, if, je l'ai déjà modifié en réponse 2. Donc, if réponse 2 est égal à false, alors message d'erreur, vous devez spécifier votre genre. Else if réponse 3 est égal à false, qui correspond à, vous devez accepter, voilà, vous devez normalement accepter les conditions générales de vente. BR, donc, réponse 1 correspond à la vérification des noms et prénoms. Réponse 2 correspond au genre. Ici, à l'acceptation. Je passe à la réponse 4. Else if. Est-ce que c'est correct d'utiliser if else? Donc, if message d'erreur. Ici, si je fais if else, donc si j'ai entré ici, je vais sortir. Non. Donc, il faut utiliser des if. Pourquoi? Parce qu'il faut vérifier, il faut faire tous les tests, toutes les tests. Parce que si je fais if else, donc je vais si j'exécute un seul if, alors il va sortir par le message d'erreur de cet if. Par contre, moi, je dois cumuler toutes les messages d'erreur. Donc, il faut faire tous les tests pour pouvoir constituer un message d'erreur global. Donc, if réponse 4 ici, réponse 4 correspond à la formation. Vous devez, par exemple, choisir une formation au minimum et 3 au maximum. Par la suite, donc if réponse normalement 5, alors votre numéro téléphone n'est pas valide. C'est suffisant. Et la dernière validation, c'est la validation des champs téléphone ou bien des champs mail. Donc, if réponse 6 n'est pas correcte, qu'est-ce que je vais faire? Donc, votre mail n'est pas valide. Par exemple, un message d'erreur, votre mail n'est pas
valide. Voilà. Donc à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai pas un message d'erreur, donc à la fin, si j'ai pas un message d'erreur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon message d'erreur est resté toujours vide. C'est-à-dire malgré que j'ai passé par ces tests, mon message d'erreur est vide. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Normalement, je vais afficher le message de bienvenue. Donc, normalement, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon code, celui-là, pour afficher le message bienvenue. Donc, si monsieur MR, le genre, si le MR est checked, alors le message va être bienvenue, monsieur, je récupère le nom et le prénom. Sinon, je vais écrire bienvenue madame, suivi du nom et du prénom. Voilà, donc normalement c'est bon. J'ai terminé la fonction valider. Donc, lorsque je clique sur valider, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le nom, récupérer le prénom, récupérer le genre. Par la suite, je vais appeler la fonction qui va me vérifier le prénom, la fonction qui va me vérifier le genre, la fonction qui va me vérifier l'acceptation de la condition. De plus, la fonction qui va vérifier si j'ai coché une formation, une autre fonction qui va vérifier tel, et une autre fonction qui va vérifier le mail. Par la suite, j'ai un message d'erreur initialisé à vide. Je vais exécuter, je vais vérifier les réponses des différentes fonctions de vérification. Dans le cas où je trouve une réponse fausse, donc je dois concaténer le message d'erreur à ma variable message erreur global. Donc je fais les concaténations correspondantes. Par la suite, à la fin, si je trouve un message que mon message d'erreur n'a pas été touché, c'est-à-dire il reste initialisé à vide, alors j'ai le droit d'afficher mon message de bienvenue. Mon message de bienvenue va se baser sur mon genre. Donc je dois savoir si le genre est bien. Ici, je peux mettre comme ça, var message. Donc je peux comme ça pour nettoyer un peu le code. Donc si j'ai choisi le genre masculin, donc je vais afficher ce message. Sinon, ce message, par la suite, ce message va être ajouté à mon div. Donc je pense que le travail est bien réalisé. Je vais maintenant, est-ce que je peux tester? Donc, revenons à notre code ici. On va tester. Donc, on va faire le test. Donc, supposons ici, je vais faire comme ça. Oui. Et je clique sur valider. Donc, rien n'est affiché. Peut-être on a une erreur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Normalement, on a récupéré les réponses. Message d'erreur au début, il est initialisé à vide. Ici, j'ai oublié que le retour à la ligne, c'est anti/n. Donc, anti/n. Pour faire un retour à la ligne. Par la suite, si le message d'erreur n'est pas touché, c'est-à-dire il est vide, donc je vais afficher mon message de bienvenue. Sinon, s'il y a une erreur, donc je vais afficher normalement le message d'erreur. Donc on a oublié cet affichage. De plus, ici, on a commis une erreur au niveau de la fonction qui vérifie le tel. On a fait ici chat, je pense. Chat. Donc, il faut la modifier en char at. Voilà pour ce qui concerne
Une autre remarque peut-être au niveau de la fonction qui vérifie le genre. Donc ici, on doit enlever l'alerte. Tous les alertes, on a une seule alerte qui est ici, dans le cas où le message d'erreur n'est pas vide. Donc, passons maintenant à l'exécution. Donc, supposons ici, on n'a rien saisi. Donc, on va obtenir ce message d'erreur. Vous devez vérifier votre nom, prénom. Vous devez spécifier le genre. Donc, si on spécifie le genre, ok, ici, donc, si on spécifie le genre, qu'est-ce qu'il nous demande? Vous devez spécifier votre nom et votre prénom. Ok, on va spécifier le nom et le prénom. Valider. Vous devez accepter les conditions générales de vente. Donc, on a accepté les conditions générales de vente. Vous devez choisir une formation au minimum et 3 au maximum. Donc, information. Valider. Votre numéro de téléphone n'est pas valide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Votre mail n'est pas valide. Donc, on doit choisir un mail. Pour l'enseignant, je vais ici informatique, mathématiques. Donc, bienvenue, monsieur Ayari. Voilà, madame Ayari Lim, parce que j'ai ici choisi. Donc, normalement, bienvenue, madame Ayari Lim. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice. Donc, c'est un excellent exercice qui nous a permis de réviser la partie formulaire. Comment on accède aux différents champs, comment on vérifie les différents champs. Donc voilà, j'espère que ça a été bien clair et je vous remercie pour votre attention. Finalement, je vous souhaite un bon courage et à la prochaine vidéo.